Et nous voulons ce matin, par la grâce de Dieu, comprendre la portée ou encore le sens ou encore le bien fondé de l'imposition des mains. Donc, s'il y a un thème ce matin, c'est l'imposition des mains. Beaucoup parmi nous ont reçu les impositions des mains. Nous avons donné nos têtes par le passé sans chercher à comprendre ce que c'est. Cela était lié à notre ignorance. Et plusieurs mains sont passées sur nos têtes. Plusieurs mains ont touché nos têtes. Plusieurs mains nous ont touchés au nom de Jésus. Mais nous pensons que si le Seigneur a donné son enseignement à l'Église, c'est pour permettre aux croyants justement d'avoir la connaissance, de comprendre ce qui se fait, de comprendre le bien fondé de ce qui se fait dans l'Église du Seigneur. Pourquoi le lancement aux œuvres mortes? L'enseignement répond à cette question. Pourquoi l'imposition des mains? L'enseignement répond à cette question. Bref, l'enseignement c'est un tout. Et nous pensons que ce sont là les enseignements, les rudiments les plus élémentaires. Quand quelqu'un vient se convertir, il doit avoir connaissance de ces doctrines-là, parce que ce sont les doctrines élémentaires. Ce sont les rudiments de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? En tant que croyant, le croyant doit savoir ce que c'est l'imposition des mains, le bien fondé de l'imposition des mains et le pourquoi de l'imposition des mains. Si la question est posée ce matin, personne ne sera capable, du moins sauf des anciens qui ont la plus de connaissances. Personne ne sera capable de savoir pourquoi les impositions des mains, à quoi ça sert, quel est son impact dans la vie de ceux à qui ces mains sont imposées. Souvent, ce qui a été fait, c'est seulement comme ça, parce que pour nous, on nous a dit que la bénédiction passe par l'imposition des mains, et donc voilà. Et puis lorsque celui qui est en face de vous promet la bénédiction, pour promet la délivrance, en tout cas, sans hésiter, chacun quitte sa place pour venir donner sa tête. Ce n'est pas une attitude juste. Ce n'est pas une attitude pour les vrais enfants de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu doit d'abord examiner, doit connaître avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi l'enseignement, je vous assure, est plus utile pour le croyant. C'est à travers son enseignement que nous accédons à la connaissance de la vérité. Que nous accédons en fait à la pensée de Dieu. Celui qui n'est pas enseigné est dans les ténèbres. Celui qui n'est pas enseigné va se mettre dans une démarche de suivisme. Comme tout le monde sait lever, moi si je me lève. Le vrai croyant n'agit plus comme ça. Le vrai croyant, c'est quelqu'un qui est exercé au discernement. Quelqu'un qui sait faire la part de choses. Il ne le fait plus parce que tout le monde le fait. Amen. Il ne le fait plus parce que ça se fait aux États-Unis. Il ne le fait plus parce que dans l'église où j'étais, ça se faisait comme ça. Non! Le vrai croyant fait conformément à l'enseignement de Jésus. Amen. Alors, pour la première fois, bien-aimé, il faut comprendre que pour la première fois, le premier à avoir imposé les mains, c'est le roi Melchisédek lorsqu'il a rencontré Abraham. Vous me direz, ce n'est pas écrit, mais nous examinons les choses par l'esprit. Parce que la bénédiction, qui est le partage des croyants aujourd'hui, a été donnée premièrement à un homme appelé Abraham. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de bénédiction si nous n'avons pas la notion du supérieur. La bénédiction ne peut venir de l'inférieur. La bénédiction vient du supérieur. Nous qui sommes inférieurs, ne pouvons pas prétendre être bénis si celle-ci n'est pas venue du supérieur. C'est pourquoi c'est Jacques qui dit ça. Jacques va dire tout don excellent vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre, ni variation. En réalité, la bénédiction véritable vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Amen. Vous qui cherchez les bénédictions à travers les mouchoirs, vous leurrez, vous êtes séduits par Satan. Vous qui cherchez la bénédiction à travers les eaux, vous êtes séduits par Satan. Vous qui cherchez la bénédiction à travers les huiles, vous êtes séduits par Satan. Pourquoi? Parce que la bénédiction véritable vient de Dieu. Et pour que cette bénédiction
soit expérimenté par les humains, Dieu a choisi un homme appelé Abraham. Ils ont d'abord Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux 7, 7, s'il vous plaît. Hébreux 7, 7. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 7 au verset 7. Très bien. C'est à la page 1221 pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci. Oui. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est ce qui est écrit. Amen. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Nous disons que le supérieur, c'est Christ lui-même. Amen. L'inférieur, c'est qui? C'est nous. Dieu soit béni. Amen. Jean chapitre 3, verset 27. Jean 3, 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, le verset Très bien. 27. Donc, aussi vrai que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, vous voyez que l'inférieur ne pourra rien communiquer si ce n'est ce qu'il a reçu du supérieur. C'est pas ce que fait comprendre. On ne peut rien communiquer si nous l'avons préalablement reçu. De qui? Du supérieur. Parce que là, c'est clair. Dis mon frère. Jean chapitre 3, Le verset 27. au 27e verset, c'est la page 1063. Jean répondit. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est qu'il écrit. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et nous pensons que la bénédiction qui est celle des croyants aujourd'hui, qui est passée par Abraham, ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Donc, prétendre communiquer une quelconque bénédiction, il faut avoir préalablement reçu du ciel. Combien de personnes se livrent à l'imposition des mains sans avoir reçu du ciel? Ici, reçu du ciel, ce n'est pas ce que nous avons pensé par le passé. Reçu du ciel, c'est ce qui nous a été envoyé du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ce dernier n'est pas apte ou digne à imposer les mains. Parce qu'en le faisant, au lieu que la vie soit communiquée, la mort sera forcément communiquée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Quiconque a reçu le Saint-Esprit communique systématiquement la vie. Communique forcément ce dont a besoin la personne. C'est-à-dire que Dieu, connaissant le besoin de chacun, à travers l'imposition des mains, Dieu communique parce qu'en l'Esprit de Dieu, il y a un tout. Mais en communiquant, il donne exactement ce dont nous avons besoin. Donc un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Voyez-vous? Alors pour la première fois, comme je disais, Abraham va rencontrer un homme qui ne l'imposerait pas les mains de manière physique. Parce que pour nous, l'acte qui a été posé sur Abraham était quoi? Était une forme de communication. C'était quoi? La bénédiction qui vient d'en haut devait être communiquée à Abraham. Genèse chapitre 14, s'il vous plaît. Genèse 14. On va lire Genèse 14, verset 17. 17 à 20. Genèse 14 à partir du verset 17 à 20. Genèse 17, verset 14 à 20. Genèse 14 à partir du verset 17 à 20. 17 à 20. Page 21. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des qui adormaient et le roi qui était avec lui, Oui. le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham ou dans la vallée de Chavé. Qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Regardez, la bénédiction ne pouvait être communiquée en un autre lieu que dans cette vallée-là, parce que c'est la vallée du roi. Cette vallée préfigurait la personne de Christ. Suivez-moi bien. La bénédiction ne se trouve qu'en Jésus. Personne ne peut prétendre être béni si ce n'est en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le lieu indiqué a été clairement communiqué à Abraham. C'est où?
dans la vallée du roi. Amen. Nous savons que le roi, c'est Jésus. Amen. C'est là qu'il y a la bénédiction. Continue, frère. Au verset 18. Oui. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, cet homme, roi de Salem, vint à sa rencontre. Où? Dans la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, Oui. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, Oui. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Très bien. Et Abraham lui donna la ville de tout. Amen. Donc, il bénit Abraham en lui donnant quoi? Du pain et du vin. Nous disons qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors du pain et du vin. Et nous pensons que le pain et le vin n'est pas le pain de la boulangerie et le vin Sauvignon. La Bible dit, la première alliance était l'ombre des choses à venir. Regardez, ce qui fait défaut aujourd'hui dans les églises, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas la compréhension de l'esprit en ce qui concerne les Écritures. À tel point qu'ils ne se contentent que de ce qui est écrit. Comme c'est écrit, allez acheter le Sauvignon. Parce que c'est le pain et le vin. Non. Il s'agissait là d'un acte prophétique. Parce que le pain et le vin, ce mouvement va être répété par le Seigneur Jésus alors qu'il était avec ses disciples le jour de la Pâque. Il ressortira ces deux symboles. Mais il va donner le sens encore là, pas du tout clair. Il va dire quoi? Ce pain, prenez ceci, ce pain est quoi? Mon corps. Ensuite, qui a été livré pour vous. Hein? D'accord? Et ça c'est quoi? Cette coupe c'est quoi? Mon sang. Qui sera versé. Donc en réalité, il ne s'agit pas des symboles physiques, il s'agit simplement de la réalité. Le corps du Seigneur, frères et sœurs, c'est sa parole. Le sang du Seigneur, c'est son esprit. Parce que la vie est dans le sang. Amen. C'est pas ce que je comprends. Donc le Saint-Esprit, c'est la vie. Il faut avoir le sens des Écritures, sinon on finit par aller par prendre d'autres directions. Et malheureusement, beaucoup ont pris d'autres directions. Faute de quoi? Faute de connaissance. Faute de quoi? Faute de compréhension des choses de Dieu. Voyez-vous? Donc, Abraham a été béni de telle sorte que cette bénédiction lui trouva son accomplissement en Jésus-Christ. Pour nous les croyants. Amen. C'est un Galate 3. Quelqu'un peut jouer le passage? Oui, oui. Galate 3. C'est dans Galate 3. Il nous a racheté la malédiction avant la fin que la bénédiction d'Abraham ne s'arrête. Non, c'est Galate chapitre 3. C'est quelqu'un. Voilà, prenons, voilà. Galate chapitre 3, on prend le verset 8. Au verset 9. Galate chapitre 3, verset 8 et 9. C'est à la page 1180. Verset 8 à 9. Oui. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. L'Écriture prévoyant que Dieu allait justifier les non-juifs que nous sommes par la foi. Et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Vous écoutez? A d'avance annoncé cette bonne nouvelle de l'évangile à Abraham. En disant quoi? Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, c'est deux versions, c'est la même chose, seront bénies en toi. Ah! Donc la vraie bénédiction doit passer par Abraham. Autrement dit, il faut être un fils à Abraham pour jouir de cette bénédiction. Amen. Mais Paul dit qu'on suit les fils d'Abraham. Qui sont les fils et les filles d'Abraham? Ceux qui ont la foi. Vous ne croyez pas, vous n'êtes pas fils d'Abraham, par conséquent vous êtes maudits. Verset 14. De Galate. Très bien. Non, tu as jusqu'à quel niveau? Galate 3, 8. Oui, jusqu'à 9, c'est dit. Jusqu'à 9. Oui. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Merci Seigneur. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Verset 14. Verset 14 de Galate chapitre 3. Voilà, verset 13, 14. 13. Christ, pour cette précision. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi
étant devenu malédiction. Très bien. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Très bien. Verset 14. Oui. Afin que La bénédiction d'Abraham eut pour les païens pour les païens son son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Dieu bénit Abraham, mais Dieu veille à ce qu'Abraham ne meure pas sans bénir Isaac. Isaac, à une autre avancée, veille à ceux qui ne meurent pas sans bénir Jacob. Oh, n'est-ce pas? De génération en génération, cette bénédiction devait poursuivre la personne de Jésus. Parce que selon le plan de Dieu, elle devait prendre effet qu'à partir de Jésus. C'est pourquoi elle a poursuivi les patriarches. Regardez, cette bénédiction s'est retrouvée dans la maison de Joseph, fiancé de Marie. Pourquoi? Parce que Joseph était un descendant d'Isaac. Joseph était un descendant de Jacob. Par conséquent, la bénédiction ne pouvait pas aller dans une maison que dans la maison de Joseph. Amen. Joseph qui était un descendant direct de David. Amen. À qui un bon nombre de promesses avaient été faites. Est-ce que l'on comprend jusque-là? Donc, cette bénédiction s'est accomplie à la personne de Jésus. Aujourd'hui, quiconque place sa confiance en Jésus est béni. Regardez, Paul nous le dira autrement. Oui. Paul dira, en Jésus-Christ, nous sommes bénis, suivez-moi bien, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Regardez. Quand on n'a pas cette connaissance, on passerait du temps à courir derrière les orateurs qui viennent du Ghana. Les escrocs, les menteurs, les manipulateurs qui viennent de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Il faut me dire, lui là, là-bas en Côte d'Ivoire, lui, quand il impose maintenant la bénédiction, je te dis, voilà. Je pousse des hommes. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que la bénédiction ne se trouve pas en un homme. Mais la bénédiction se trouve en Jésus. Donc, quiconque est en lui, par la foi, croit fermement qu'il est béni. Amen. Apprenons cette précision. Donc, la bénédiction du croyant ne consiste pas dans les voitures. Attention, dans le matériel. La bénédiction du croyant ne consiste pas dans l'immobilier. Loin de là. Ni dans l'argent. Mais consiste dans quoi? Dans la réalité. Regardez, l'argent n'est pas la réalité. Sachant que les maisons ne sont pas une réalité. Sachant, non, rien n'est réel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, rien de ce qui a été fait ne relève de la parole. Ça veut dire que la réalité, c'est ce qui est spirituel. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu nous accorder cette bénédiction-là de manière exceptionnelle, parce que c'est une bénédiction qui n'est pas éternelle. Dieu a préféré accorder à ceux qui lui appartiennent la bénédiction éternelle, c'est-à-dire celle qui est spirituelle. Regardez, il dira à Pierre, après qu'il ait posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre dira, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Dieu dira, ah Pierre, heureux Pierre. L'autre version c'est, béni sois-tu Pierre. Parce que ce que tu as sorti là ne vient pas de toi, ni de ta chair, ni de ta connaissance, mais c'est mon Père qui a bien voulu te l'accorder. Cela venait d'où? D'en haut. Tout don excellent vient d'en haut. Regarde, il dit Pierre est béni. Hein. Quelle possession Pierre avait son moment? Rien. Un pécheur. Très bien. Mais en quoi était-il béni? Parce qu'il a reçu l'ange. C'est pas ça le problème. L'ange va rencontrer Marie, qui était dans une situation compliquée parce que Joseph était sur le point de se débarrasser d'elle. Tu m'as joué, Marie. Je ne savais pas que tu pouvais me faire ça. Pendant qu'ils sont dans cette situation, Dieu envoie un ange pour dire non, Joseph, arrête. Elle n'a rien fait, mais c'est moi. D'accord? Et vous allez voir que l'ange va commencer par dire quoi? Béni. Va dire quoi, Marie? Tu es béni. Tu es béni? Ah. Marie avait quelle possession? Parce que si Marie était bénie sur le plan spirituel, Jésus ne serait pas né dans une étable. C'est pas ce que je comprends. Marie ne serait pas errante parce qu'à un moment,
ils sont souvent en Égypte. Vraiment, ils savaient qu'ils étaient pauvres. Mais en quoi l'ange va dire tu es béni? Pour une seule raison, suivez-moi bien. Marie est bénie parce que à l'intérieur d'elle, elle portait le Fils. Alléluia. Qui est le Fils? Le Fils est la bénédiction du monde. Regardez, quand on fait connaissance, on sort de l'évangile de l'apostolique. Non, c'est l'évangile satanique. Parce que sans le savoir, c'est l'évangile qui vous amène en fait à faire ce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point. Donc le faux évangile là, vous détourne de ce que nous devons rechercher, à savoir la bénédiction, pour nous affectionner à l'image, donc à la bénédiction image, qui est éphémère, qui passera. Au sortir du temple, le Seigneur, les disciples vont poser une question à Jésus. Dis-nous, quand ces choses arriveront, Jésus dira que personne ne vous dise. Une question, en fait, une réponse qui n'a pas de sens. Jésus, nous te demandons que tout ce que tu nous as dit, les événements que tu as prévus, arriveront à quel moment? Où est le rapport avec que personne ne vous saisisse? Quel rapport? Mais il y a un sens hors sujet. L'homme dira hors sujet. En effet, il croyait dans l'inquiétude des disciples un souci terrestre. D'où que personne ne vous... Donc, que personne ne vous donne de considérer ces choses que vous voyez. Parce qu'il va dire, il ne restera pied sur pied, il ne soit. Il faut qu'il comprenne ça. Le croyant est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Chers amis, un chrétien qui aime le monde, il n'est pas chrétien. Excusez-moi de l'appeler chrétien. Un chrétien. C'est pas pour vérifier, juste pour le différencier du croyant. Donc celui qui dit qu'il est chrétien, parce qu'il y a des gens chrétiens qui suivent par rapport à ce mot. Quand tu sais faire, vraiment, on ne peut pas laisser nos pays comme ça, nous sommes des chrétiens, non, c'est nous qui devons régner, ce n'est pas les païens à régner. C'est Satan qui parle comme ça. La Bible dit que le monde est sous l'emprise de Satan. Dans le monde, nous savons que nous sommes appelés à régner, mais pas maintenant. Nous reviendrons pour l'ennemi, mais pour le moment, ce n'est pas nous qui devons régner, ce sont les non-croyants qui doivent régner au nom de leur Père. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les royaumes, les pays soient dirigés par les non-croyants. N'enviez jamais les non-croyants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas en Christ, l'héritage que Dieu accorde, ce sont les choses de ce monde. Abraham avait 2 enfants. Oui. Un enfant, un qui naquit selon la chair et l'autre naquit selon l'esprit. Mais Abraham a béni les 2 enfants. Attention. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'Abraham était riche en... Dans les choses de ce monde aussi. Oui. Il avait la bénédiction de Dieu, d'accord, qui est spirituelle, ne partait pas. Mais Dieu aussi lui avait accordé, vraiment, il était équilibré matériellement. Il avait des troupeaux, il était riche. Mais quand il s'agissait de bénir les 2 enfants, suivez-moi bien, la bénédiction qu'il avait reçue d'en haut a été déposée en la personne d'Isaac. Maintenant, la bénédiction matérielle a été déposée en Ismaël. Donc il y a 2 types de bénédictions. En fait, il n'est pas étonnant que les non-croyants, les sataniques, les sorciers prospèrent dans cette vie. Quel est leur bagage? Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Apprenez à vivre le contentement. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est le contentement. Ça veut dire quoi? Dieu sait qu'ici, ce n'est pas notre royaume. Mais nous y vivons néanmoins. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le minimum de disposition de quoi? De nous accorder ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas trop chercher. Sinon, on est monnaie. Que ces choses nous supplèrent. Mais ne les cherchons pas au point où nous sommes prêts à tout. Cela veut dire que nous avons encore l'esprit du monde en nous. Parce que celui que Dieu a appelé s'affectionne aux choses. On peut le dire, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 1, je crois. Colossiens 3, à partir du verset 1. Page 1186. Très bien. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Très bien. Donc si vous avez eu part
à l'expérience de la nouvelle naissance qui fait de vous des enfants de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Mon Dieu, c'est ce qu'il écrit. Oui. Il faut vérifier, parce que nous n'inventons rien. Nous voulons rien inventer. Et nous savons le danger qu'il y a dans le fait d'inventer des choses. C'est bien. Cherchez les choses d'en haut. Il y a une condition. Il dit si vous êtes ressuscité avec Christ, autrement dit, si vous êtes en lui, une pensée justifiera ce fait. C'est l'affection, la recherche de quoi? Des choses d'en haut. Et pour nous, les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la connaissance de l'excellence. C'est l'excellence de la connaissance de la personne de Jésus. C'est pour cette excellente connaissance que Paul a renoncé à tout. C'est ce qu'il dit, non? Ces choses qui étaient pour moi indemnes ont fini par pâlir à mes yeux. Ces choses sont devenues comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence vraie. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, même quand il aura un TX, TX sera simplement un moyen de transport. C'est pas ce que je comprends. Or, celui qui a l'esprit du monde, comme c'est TX, même quand il ne faut pas sortir, il va sortir. Pour le chercher cette chose, c'est quoi? Les regards des hommes. C'est compliqué. Ça, c'est la manifestation de l'esprit du monde. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas en Christ ne peut s'affectionner aux choses d'en haut. C'est un homme animal. L'homme animal se plaît et se retrouve dans les choses qui relèvent de la terre. Comment il fait? Cherchez les choses d'en haut. D'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Très bien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est écrit comme ça dans ce blanc. Donc pour là, on n'a pas besoin de révélation. Donc, facilement, nous reconnaissons les faux frères par ce fait. Or, tu sais, nous, un chrétien normal ne peut pas être pauvre, ça, c'est pas possible. Regardez Jésus le Maître. Jésus le Maître, dites-moi, montrez-moi un seul passage qui indique que Jésus avait des possessions. Et d'ailleurs, il dormait, il était hein. Ah, vous l'avez le jour, s'il a payé, il n'est pas rédigé, la Bible dit ça. Il n'avait d'endroit où reposer la tête. Il ne marchait même pas avec, il n'était pas transporté par les chevaux. Sauf lorsqu'il s'agissait d'accomplir la parole prophétique. Amen. Donc Jésus n'avait aucune possession, mais il incarnait la bénédiction. Il était la totale bénédiction. C'est pour vous dire que si le maître n'a pas considéré ce qui est passager, parce qu'il était conscient de ce qu'il était et de ce qu'il avait en lui. Amen. Notre attitude est déterminée par ce fait. Savoir ce que nous sommes devenus et prendre conscience de ce que nous avons en nous, de ce qu'il y a en nous. Alors, pour ne pas m'éloigner, Isaac a un âge avancé. Genèse chapitre 48. Genèse 48. À un âge avancé, va pressentir la fin de ses jours et va s'efforcer à communiquer ce qu'il avait reçu de son père Abraham. À qui? À l'un des enfants de son fils Jacob. Ephraïm et qui? Manassé. Genèse 48. On y va. Verset 21. Genèse 48, verset 21. Page 60, la Bible dit ceci. Israël. Genèse chapitre 48, verset 21. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir. Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Continue, frère. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Je ne pensais pas revoir ton visage. Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Voici que Dieu m'accorde la grâce de voir ta postérité, donc tes enfants. Joseph
les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Regardez. Jacob avait porté les deux enfants sur ses genoux. À la déclaration du père, Joseph retira les deux enfants du genou de son père et Joseph se prosternant devant son père. Continue, frère. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite Suivez. à la gauche, Joseph les prit de sa main droite à la gauche d'Israël. à la gauche d'Israël. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Suivez-moi bien. Et il les fit approcher de lui. Arrêtons-nous là, s'il vous plaît. Joseph se place comme ça. Normalement, la bénédiction devait passer par le côté droit. En fait, la droite, chez les Juifs, a un sens. Vous connaissez le sens très bien. Et donc, selon les Juifs, celui qui doit être béni, c'est l'aîné. Oui. Le premier fils. Oui. Et Joseph, connaissant ce principe, va placer l'aîné, c'est-à-dire. C'est qui l'aîné? C'est Ephraïm. Ephraïm. C'est Ephraïm l'aîné, n'est-ce pas? Ok. Donc, va placer Ephraïm du côté de la main droite de Jacob. Pourquoi? Parce que pour lui, et puis comme il est l'aîné, c'est lui qui doit être béni. Donc, ce qu'il y a en Jacob doit être transféré en l'aîné. Et le petit frère va se trouver du côté de la main gauche de Jacob. Suivez, frère. Puis Joseph les prit Tous deux. Ephraïm de la main droite à la gauche d'Israël. Oui, Et Manassé de la main gauche à la droite d'Israël. très bien. Et il les fit approcher de lui. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Suivez, Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. frère. Ce fut avec l'intention qu'il posa ses mains, et ainsi car Manassé était le premier-né. Regardez. Pourtant, suivez-moi bien, Joseph avait disposé les enfants. Joseph connaît la loi. Joseph sait que celui qui mérite la bénédiction, c'est l'aîné. Mais ce qui va se passer, c'est que Jacob, qui aussi connaît ce principe, va se retrouver en train de croiser les mains. Faut bien suivre. Alors, la main qui était destinée au plus grand va se retrouver sur le plus jeune. La main qui était destinée au plus jeune va se retrouver sur le plus grand. Et puis, la suite de la lecture, Joseph va se dire, oh, il se peut que ton papa est vieux. Papa est vieux. Jacob, lui, il s'est trompé. Vas-y, lui, et vous suivez. Verset 15. Il Oui. bénit Joseph et dit Hey. que le Dieu en présence duquel ont marché les pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe, Oui. jusqu'aujourd'hui, à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Très bien. Joseph vit avec des plaisirs. Regardez, Joseph fut choqué. Ah papa, j'ai bien placé les enfants. Qu'est-ce qui fait que toi tu croises au lieu que la bénédiction soit communiquée à celui qui est digne de la recevoir, va se retrouver maintenant sur le petit frère. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Suivez, oui. Il saisit la main de son père. Il saisit la main comme pour l'empêcher. Non, papa, tu t'es trompé. Non, papa, tu es vieux. Tu ne regardes pas, tu ne vois pas bien. La main doit venir sur le grand frère. Il faut bien comprendre ça. Isaac était un prophète. Amen. C'est pourquoi nous lisons ceci. Quand nous lisons les Écritures, frères, les faits et gestes des prophètes là pour nous, frères, nous cherchons à Il y a comprendre. un sens. Très bien. Ils n'ont rien fait par hasard. Parce que le Seigneur les avait suscités pour faire quoi? Pour parler de Jésus. Mais de façon magique. De façon voilée. Tous autant qu'ils sont. Regardez la main. Quelqu'un va dire, regardez la main vous êtes. Quelqu'un va dire Jean chapitre 1, verset 45. 49. 45 ou 49. Jean 1, 45. Une seule personne. Une seule personne. Juste pour certifier la démarche des prophètes, notamment celle de Jacob. Jean 1, 45, ça dit quoi? verset 45.
Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Nous avons trouvé qui? Celui dont Moïse a écrit. Et dont les prophètes ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Donc, dans les mouvements des prophètes, frères, nous faisons attention. Nous recherchons la personne de Jésus. Parce qu'il a dit quoi? Dans tout le rouleau du livre, il est question de moi. C'est pourquoi nous sommes choqués lorsqu'on voit les gens rentrer les Écritures et trouver qu'à vous Philippe dedans. Quelqu'un va rentrer là? Qui c'est? On parle de Bernard ici. Jésus a dit, hein, dans tout le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire au Dieu ta volonté. Pourquoi on comprenne ça? Revenons sur le texte de base. Genèse. Pour comprendre pourquoi Jacob a croisé les mains. 48. Non, il n'était pas défaillant. Ce n'était pas parce qu'il était vieux. Ce n'est pas parce qu'il ne voyait plus bien. Il était un prophète, il fallait qu'il pose les bases de ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Il fallait qu'il parle de Jésus en procédant de la sorte. Vas-y, frère. Genèse 48, Oui. au 17e verset. C'est bien. Joseph vit avec plaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Oui. Il saisit la main de son père pour l'en détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Pour dire que papa, tu t'es trompé. Continue. Et Joseph dit à son père, dit à son papa, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Jacob, non, papa, pas ça. Lui là, c'est pas lui le plus grand. Pose ta main droite sur sa Pour lui, tête. c'était annulé. Non, ce n'est pas annulé. Jacob savait ce qu'il était en train de faire. Vas-y, continue. Son père refusa et dit, je le sais, mon Ah! fils. Je le sais. Je ne me trompe pas. Joseph, non, ce n'est pas une erreur de ma part. Il me faut faire ce pourquoi j'ai été suscité. Continue, fais. Je le sais. Oui. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand. Ah! Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Allons là. Suivez. Vous allez voir que le principe qui avait eu lieu dans la maison d'Abraham n'a fait que continuer. Dans la maison d'Abraham, il y avait 2 enfants. Nés d'Abraham. Sortis des nés d'Abraham. Mais regardez, pour Dieu, la maison d'Abraham n'était habitée que d'un seul enfant. Que pouvons-nous dire? Dieu, pour Dieu, Abraham n'a eu qu'un fils unique. Pourquoi? Parce que l'accomplissement devait parler d'un fils unique venu du Père. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi un naquit selon la chair et l'autre naquit selon l'esprit. Donc ce principe a poursuivi les patriarches. Regardez ce cas-là. Pourtant c'est le grand frère. Dieu va dire, c'est le petit frère. Maintenant il faut comprendre qui est le grand frère aujourd'hui, qui est le petit frère. Le grand frère, comme nous dit le Seigneur, lorsqu'Israël était dans la servitude en pays d'Égypte, Dieu dira à Pharaon, fais sortir ou encore laisse partir mon fils, premier-né. Israël. Vous comprenez ça? Donc, le premier fils ici, quand on parle des enfants de Jacob, c'est-à-dire Ephraïm et Manassé, le premier fils se préfigure Israël, qui n'a pas su lorsque Dieu l'a visité. Et le petit frère préfigure nous les nations, qui avons su quand Dieu nous a visités. La Bible dit quoi? Elle est venue chez les siens. Ils n'ont pas reconnu. Les siens, c'est qui? Les Juifs. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire nous, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc la bénédiction de Dieu va passer outre Israël à qui? Plutôt au grand frère, donc Israël, à qui elle était destinée pour une seule raison, l'incrédulité. Amen. Et cela va passer par quoi? Cela va passer par le croisement des mains de Jacob. Quand il croise ses mains, il parle de la croix. Amen. Alléluia. Dans le temps normal, il devait décaler comme ça. Mais il fait ça pour dire que ce qui était destiné va partir là-bas. Tu vas laisser comme ça. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. Donc, les nations ont eu cette grâce.
de recevoir cette bénédiction. Oh Israël, si tu savais ce que tu as négligé là, c'est compliqué, d'accord? Mais il n'y en a même pas moins que cela faisait partie du plan de Dieu. Il fallait que cela arrive. Dieu dit, hein? Il fallait que Israël s'endurcisse. Dieu a endurci Israël expressément pour un seul but. Lequel? Permettre aux non juifs que nous sommes d'avoir accès au salut. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu n'est pas contradictoire. Dieu est normal. Mais c'est nous qui ne le comprenons pas parfois. D'accord? Donc pour la première fois, la bénédiction est communiquée aux enfants de Jacob par les mains de... aux enfants de Jacob, aux enfants de Joseph, par les mains du patriarche Jacob. D'accord? Alors allons-y. Donc, la bénédiction peut être communiquée, regardez, par imposition des mains. Ici, il s'agit de nombre. Selon nombre, la bénédiction était communiquée par imposition des mains. Alors, dans nombre toujours, l'imposition de mains aussi était faite lorsqu'il s'agissait de compas consacrés, plus ou moins. Parlons comme ça, c'est le français qui est fait. Comme de recommander quelqu'un à une charge. Sous la première alliance, il n'y avait pas de 3 dirigeants. Il n'y avait plus un dirigeant. Lorsque celui-ci arrivait à la fin de ses jours, il avait l'obligation de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Ce qui fut le cas pour Moïse et Josué. Tout le monde comprend jusque-là? Allons-y. La charge. Lévitique. C'est Deutéronome, non? Deutéronome, chapitre 34. Deutéronome 34, le verset 8 à 9. Deutéronome 34, le verset 8 à 9. Donc, nous notons que la bénédiction sur la première alliance était communiquée par imposition des mains. C'est ça le thème de notre message. Le thème de notre passage, c'est l'imposition des mains. On y va. Deutéronome 34, à partir du verset 8 à... Oui. Les enfants d'Israël pleurèrent. 8 à 9. 8 à 9. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Après ça, dans les plaines de Moab. Oui. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. D'accord. Après que le deuil fut arrivé à son terme, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit. Était rempli de quoi? De l'esprit. De sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc nous confirmons ce que nous disons, même en ce qui concerne la charge qui était celle de conduire le peuple d'Israël. Après que celui qui était désigné arrivait à la fin de ses jours, celui-ci avait l'obligation de quoi? De transférer, n'est-ce pas, à son successeur la capacité, n'est-ce pas, qu'il avait pour être le peuple. Donc après la mort de Moïse, la Bible dit, Josué était rempli de l'esprit. Pourquoi? Parce que Moïse, avant sa mort, lui avait imposé. Est-ce que c'est clair jusque-là? Revenons maintenant dans l'église. Parce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, soutenu par la parole, que l'imposition, la doctrine de l'imposition des mains est doctrinale. Ça doit se passer dans l'église. Ce n'est pas un péché d'imposer les mains sur les frères et les sœurs, mais pourvu que cela soit fait conformément à la vérité. Et c'est cette vérité à laquelle vous allez accéder en fait ce matin, par la grâce de Dieu. On y va, dans l'église. Acte chapitre 6. Acte 6, le verset 3 à 6. Acte chapitre 6, le verset 3 à 6. Acte chapitre 6, le verset 3 à 6, c'est la page 1099. Très bien. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Choisissez parmi vous. Ici, il s'agit de le jour où on a établi les cartes. Pour la première fois dans l'église. Pour une raison simple. Regardez. Les ministres de la parole, donc les apôtres, se sont retrouvés à un moment débordés. Par un fait. En même temps, ils sont dans le travail que nous faisons là. Mais en même temps, il fallait s'occuper de tout ce qui relève du social. Donc, à un moment, débordé. Et Dieu leur a inspiré de quoi? D'établir des hommes.
d'établir des personnes pour ces charges. Donc pour la charge qui consistait à quoi? À servir aux tables. Afin de quoi? Afin de soulager les apôtres qui se consacrent davantage dans le ministère auquel Dieu les avait appelés. Alors il y a quoi? Choisissez quoi? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes. De qui l'on rende un bon témoignage. De qui l'on rende bon témoignage. Donc le diable, qui soit plein d'Esprit Saint ah. et de sagesse. Donc le diable doit avoir un bon témoignage. Ah. Rempli de l'esprit. Continue frère. Et de sagesse. Et de sagesse. Et dans la façon de faire la sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et que nous chargerons de cet emploi. Qui consistait à quoi? À servir aux tables. Regardez, la notion de table vient comment? Contrairement à ce qui se passe dans les églises des hommes, dans les entreprises, dans les PME, les PMI, alors nous appelons ça comme ça. En fait, ils ont bafoué le principe du Seigneur. Qu'est-ce qui se passait dans la vie primitive? Tous avaient été enseignés et avaient compris le bien fondé du donner. Donner est une bonne chose. Bon, donner relève la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, avant que nous donnions, c'est donné. Vous pouvez comprendre ça. Quand il le fait, c'est pour nous montrer un exemple. Nous devons donner à qui? Quelqu'un va dire à Dieu. Mais on ne voit pas Dieu. Ah. Nous devons donner à qui? À Dieu. Mais nous ne le voyons pas. Mais la preuve que nous donnons à Dieu sera matérialisée par quoi? Par les actions que nous allons mener, suivez-moi bien, vis-à-vis de notre semblable. C'est votre comprendre. Alors, ce qui se passait, c'est que, inspiré de ces choses, lorsque l'église se réunissait, chacun d'eux apportait quelque chose. Suivez-moi bien. Dans l'église des hommes, on impose l'argent. Dans la véritable église, Dieu est conscient que tout le monde n'a pas toujours la capacité ou encore la possibilité d'avoir de l'argent. Ok, comprenez. Nous, nous servons l'église des hommes et l'église de Jésus. Très bien. L'église de Jésus, Dieu sait que tout le monde n'a pas l'argent. Mais ce que Dieu sait, c'est que tous ceux qu'il a appelés à la lumière peuvent donner. Amen. Regarde, si tu es incroyant, tu ne donnes jamais. Il y a un problème. Il y a un petit problème. Sinon, Dieu ne t'aurait pas appelé. Dieu t'a appelé pour que tu donnes. Mais regardez, nous donnons quoi? La Bible dit que chacun donne. Tu as suivi le verset. Selon qu'il a résolu en son cœur. Sans contrainte, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous allez voir que ce commandement s'oppose à la partie de la dîme. Parce que la dîme, depuis la première alliance, avait un caractère obligatoire. Et vous voyez que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Ça veut dire qu'en Christ Jésus, nous sommes rendus libres, affranchis. Par conséquent, nous ne sommes plus sous un quelconque joug. Quand quelqu'un donne, il donne comme il a résolu en son cœur. Il n'y a pas de contrainte. Or, la dîme a cette contrainte-là tous les mois. C'est ça, non, la dîme. Et quand tu n'as pas payé, quand tu n'as pas la connaissance, la manière dont les faux là vont te culpabiliser. Oh, tu as le péché, ça c'est normal, c'est pourquoi on a ta maison, les enfants qui ont malade. Que disent nous autres qui ne payons plus cet impôt qui était recommandé à Israël seul? Et cela en entendant les temps de la réformation. Il faut bien comprendre ça. Tout ce qui a été donné comme instruction à Israël était une loi provisoire. Ça a été donné en entendant les temps d'accomplissement. Les temps d'accomplissement, c'est Jésus qui les a, mais ça veut dire qu'il y a le sens. Oh, c'est pourquoi tu as peut-être à la maison, les enfants sont malades, c'est parce que tu ne fais pas la vie. Et comme tu es ignorant, tu vas là maintenant aller mettre ta vérité pour. Vraiment, Seigneur, ces gens-là nous ont vraiment détruits. Ils nous ont éloignés de la pensée du Seigneur. Alors que nous ont dit depuis aujourd'hui, presque 10 ans, nous ne payons pas ces choses. Oh, parce que si vous la vie, je ne vais pas être béni. De quelle bénédiction parlez-vous? Celle de la terre. Comment il s'appelle Mamadou? Mamadou, celui qui est actuellement, qui fait l'actualité. Gassama. Suivez-moi bien. Qu'est-ce que Mamadou a fait comme jeune ou comme Bible pour être qui il est devenu? Je pose une question simple.
La nature est là pour vous enseigner aussi. Hein. Quel travail spirituel Mamadou a fait avant d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et il est très, même pour parler français là c'est compliqué, même vous. Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut. Il faut que les églises des hommes comprennent que la bénédiction de Dieu, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit spirituelle, ne s'achète pas. Parce que dans cette vie, suivez-moi bien, que tu sois croyant ou non croyant, Dieu lui-même a pris la responsabilité de s'occuper de tout les chacun. Mais un musulman peut témoigner que moi là, j'étais comme ça, mais regarde ce que je suis devenu. C'est pour autant qu'il est enfant de Dieu. Non. Mais pourquoi on nous amène dans cette façon de penser? Donc dans l'église primitive, les gens apportaient ce que chacun pouvait apporter. Je prends un exemple. Quelqu'un, dans sa garde-robe, assistait à chaque fois à des combats entre robes. Ouvrez mon langage. La robe a dit, oh voilà, tout est assistement de qui sort, mais moi je ne sors jamais. C'est pas que vous mon langage, hein. Je dis pas que les robes se battent. Mais c'est pour dire que quelqu'un qui est dans l'abondance. Il y a des gens qui ont le mot dans l'abondance que je vous assure. La robe pour les femmes ne sont qu'une seule fois par année. Or nous autres affaires, même pas 2 semaines, la même chose. Vous comprenez ça? Dieu dit que celui-là qui est dans l'abondance, qui estime qu'il peut donner, j'ai tout le robe. Ah, dans l'assemblée, j'ai remarqué, par exemple, hein, bon, les grâces, la seule grâce, j'ai remarqué que, depuis 2 ans, que la même tenue. Il se voulait qu'elle ne soit pas capable de s'en en procurer. Mais moi j'en ai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une tenue, n'est-ce pas, que je viendrai offrir à la seule grâce, directement comme indirectement. Ça veut dire quoi? Si c'est directement, je dois me diriger vers les diacres, parce que les diacres ont pour responsabilité de s'occuper de toutes ces choses-là. Ah, maman, si j'ai pensé à une sœur, je souhaiterais que, voilà, que tu la lui remettes. Même si ce n'est pas elle, mais cette robe pourrait servir à quelqu'un qui a besoin d'autre. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez beaucoup de boîtes de conserve. Il y en a tellement en stock. Ah, dimanche concert, il faut que j'apporte quelque chose parce que cette boîte de sardines là peut dépanner un de mes frères qui n'a rien à manger à minuit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout ça, la Bible dit, non, ça se faisait tellement bien que on ne pouvait plus avoir parmi eux des personnes indigentes. Est-ce que vous comprenez ça? Or, on a dit des hommes, je sais de quoi je parle. J'ai été dans une grande entreprise familiale, appelée l'église, où, je vous assure, par culte, on engrangeait plus de 4 à 5 millions. Ça, c'est sans compter les engagements. Ils ont développé beaucoup de méthodes comme ça. Or, on te met dans un peu, non, il faut l'engager parce que vraiment le Seigneur, tout ça. Or, si tu donnes 10 millions, le Seigneur va te donner, mon Dieu, ah! Voyez-vous? Donc, des choses comme ça se font, je vous assure, malgré ces grandes entrées, il arrivait que des frères à la fin de la réunion soient dans l'incapacité de rentrer chez eux parce qu'il leur manquait d'accès sous texte. Vous trouvez ça normal? Simplement parce qu'ils en ont fait une entreprise, une affaire de famille. Or, les choses de Dieu, c'est la famille de Dieu. Les choses de Dieu concernent la famille. Ce qui est donné doit servir aux frères et aux sœurs en fonction du besoin de chacun. Amen. Ça veut dire quoi? S'il y a une boîte de lait que une frère a donné et que moi j'en ai, il ne faut pas que je sois un bandit. Il ne faut pas que je sois comme Ananias et Saphira. On risque de subir le sort. Je sais que j'ai du lait. Mais Dieu a permis qu'un frère apporte du lait. C'était le parce que parmi nous, quelqu'un manque de lait. Maintenant, toi, tu es venu prendre ça. C'est pour t'attendre à quoi? La chicane de Dieu. Parce qu'on a vu tout à l'heure, là, on a vu mercredi dernier, que Dieu ne retire pas son salut, mais Dieu nous frappe. Si Ananias et Saphira étaient des frères sauvés, ils ont été sauvés, mais il n'y en a pas moins qui sont morts dans la chair. Vous devez comprendre ça. Je n'ai pas d'informations sur les concepts. Je ne sais pas si c'était les vrais frères. Voilà. Il n'y en a pas moins que Dieu les a châtiés. Donc, les choses de Dieu sont sacrées. Nous faisons attention de la manière dont nous les gérons. Voyez-vous? Donc, le service sur les tables concernait les diacres qui devaient redistribuer
tout ce que l'on donnait à chacun selon son besoin. Continue, frère. Nous sommes au verset 4 Oui. de Actes chapitre 6. Mm. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de Très bien. la parole. Nous ne serons plus en même temps sur les tables, en même temps sur le ministère de la parole. Continuons, frère. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Oui. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Mm. Philippe, Philippe, Prochor, Rousseau, Nicanor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas Prosélite oui, d'Antioche. oui. Et ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Regardez, c'est de cette manière que les diacres doivent être choisis et établis. Dans les églises des hommes, hein, c'est la situation sociale qui est le critère de base. Oh, le frère Auguste, il travaille à BGF. Le monde lui dit. Là-bas, il est gestionnaire. Le monde lui dit. Regardez, que le frère Auguste connaisse Dieu ou pas, ce n'est pas nos problèmes. On le voit d'office. En fait, comme ce sont les hommes, ils n'ont pas la pensée de Dieu, tout se fait à la manière des hommes. Or, selon Dieu, le Saint-Esprit dit, choisissez parmi vous 7 hommes. Et le choix qui est fait n'est pas anodin, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. Alors voilà, c'est ce que nous disons. Donc, souvent on ne comprend pas, oh, le Saint-Esprit dit, mais il n'y a pas, le Saint-Esprit parle comment? Le Saint-Esprit parle à travers l'Église. Et ceux qui ont été choisis ont été aptes. Regardez, le choix a été confirmé par Dieu par quoi? Parce que Dieu a permis aux anciens la suite de faire quoi? De leur imposer les méthodes, c'est la suite. Vas-y. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Oui. Ils élurent Étienne. Verset 6, il les présentait aux apôtres. Aux apôtres? Qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. D'accord. Donc, il les présentait aux anciens, à les anciens. Nous, l'Église, voici ce que les personnes qu'on a choisi. Alors, on les voilà entre. Voilà, sous les donc, les anciens, les apôtres ont fait quoi? Leur ont imposé les mains. Comme quoi? Pour les remettre à leur charge. Ils sont des ministres de Dieu. Ça veut dire qu'à travers cet acte, quelque chose leur avait été communiqué. Par le Saint-Esprit. Parce que ces frères et ces sœurs avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu permet que cet acte soit posé à travers lequel des choses sont communiquées. D'où la capacité à faire ce que nous sommes incapables de faire sur la présence. Ouais. Alors que je méditais sur ce passage-là, j'ai vu l'importance de procéder à une acte de ce genre dans cette assemblée. Ah, voilà. Les anciens vont imposer les mains à toutes ces personnes, notamment qui ont des charges au milieu de nous, afin que la capacité leur soit accordée. Amen. Très bien. Acte chapitre 13, on va du verset 1 au verset 3. Toujours en ce qui concerne les charges. En ce qui concerne la responsabilité ou encore le rôle à jouer dans l'église. Acte chapitre 13, le verset 1 à 3. Acte chapitre 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Sus de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Dans leur ministère. Jeûnaient. Ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part. Regardez. Barnabas et le Saint-Esprit a parlé comment? Le Saint-Esprit dit. Est-ce que c'est un vent frais qui a frappé les gens au niveau de la joue? Oh! Tout ça, c'est pour distinguer l'église des hommes avec l'église de Dieu. L'église de Dieu, il n'y a pas de Nikita. Ça n'existe pas. Lisons pour la vie, personne n'est dans la gamme de trans. Vous prophétisez, on ne peut plus prophétiser naturellement, il faut l'avoir fait. On n'est pas dans le banja. Nous sommes dans l'église de Jésus. L'Esprit de Dieu nous a jamais envoûtés. Non, l'Esprit de Dieu n'envoûte pas. L'Esprit de Dieu amène les gens à poser des actes responsables. Mais inspirés par la Dieu. Il faut bien comprendre ça. Hein? Alors, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont dû revoir dans leurs anciens temps. Ce n'est pas l'église, ça.